Coucou les cancers, alors on va faire ce soir votre tirage pour les énergies du mois de février 2020. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour vos abonnements, ça m'a fait super plaisir, merci, merci infiniment. Euh, donc voilà, là je vous ai mis les cartes, les oracles que je vais utiliser pour faire votre tirage et on est parti. Alors, pour les énergies du mois de février, vous avez la porte. Donc, on parle d'une nouvelle possibilité, d'une ouverture. Donc, ça peut être... donc, je rappelle que ce tirage est général et qui ne peut pas concerner tous les cancers. Retenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Merci. Donc, certains cancers, soit il y a une porte qui s'est ouverte là récemment, soit il y a une porte qui va s'ouvrir prochainement. Enfin, une porte, une ouverture vers quelque chose qui était fermé. Donc, ça va s'ouvrir ou ça s'est ouvert là très récemment. Avec le message... donc on parle de correspondance, on parle avec l'ouverture, il y a peut-être une correspondance avec certaines personnes qui étaient bloquées jusqu'à maintenant et qui vont s'ouvrir. C'est peut-être votre propre porte qui était fermée à la communication. Peut-être que vous allez recevoir un message qui va vous permettre d'ouvrir cette porte. Alors, on a la notion de temps. Donc, ça fait peut-être un bout de temps qu'une personne, vous prenez... la femme en énergie féminine, que vous soyez une femme ou un homme, ça vous concerne. Donc cette personne, ça fait peut-être un bout de temps qu'elle attend une ouverture, de nouveaux horizons, une nouvelle possibilité, où elle va devoir encore un peu patienter, faire preuve de patience, encore un petit peu. On parle de la lune avec l'énergie féminine, donc c'est possible qu'avec la nouvelle lune là, qui va se présenter, je crois que c'est ce soir d'ailleurs, donc il faut savoir que les énergies de la lune, c'est quelques jours avant, quelques jours après, c'est pas immédiatement tout de suite aujourd'hui. Alors, vers quoi on veut vous emmener en ce mois? Ah, elles sont collées. Et bien collées. Oh. Non, elle veut pas celle-là. Excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi. Foutu le bazar. Alors, vers quoi on veut vous emmener en ce mois de février? Alors, tout d'abord, j'ai la carte de l'oppression qui nous parle de restriction, d'épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. La délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Alors ça reprend un peu les énergies là. Peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez confinés là, bloqués, figés dans des énergies. Vous en voyez plus le bout, la fin, l'issue. Donc ça vous a peut-être mis dans une phase d'épuisement, de grande fatigue. Je n'irai pas jusqu'à la dépression, mais c'est possible pour certains.
En tout cas, vous vous sentiez isolé, confiné, puni. Pourquoi ça n'arrive pas? Quand est-ce que ça arrive? Donc ça arrive, hein. Ça arrive parce que là, on parle de mouvement, de confrontation à l'inconnu, d'élargissement des perspectives. Donc le vagabond, il part à l'aventure, il part vers de nouveaux horizons. Il va affronter un peu de nouveaux paysages là. Donc il va sortir de son confinement. Il va être complètement délivré. Donc voilà ce qu'on vous propose pour ce mois. C'est super. Euh, une libération, un soulagement. Donc la fin des obstacles. Superbe. Donc avec le dos de deck, vous avez le doux. Donc vous allez enfin vous sentir mieux avec vos énergies grâce à ce déblocage. Vous allez retrouver de la douceur. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose pour certains cancers en ce mois de février 2020? Vous commencez avec une belle énergie, le 6 de bâton. Donc il y a la notion de mouvement, de réussite. C'est quelqu'un de satisfait, de victorieux, hein. Donc il va enfin pouvoir passer à l'action parce qu'il a réussi quelque chose. Avec le 9 de Pentacle, on parle d'autonomie, de réalisation, d'autosuffisance. On voit que cette femme, elle a tout mis en œuvre pour récolter et là, elle récolte, hein. Les fruits sont abondants, c'est très coloré et elle peut être satisfaite d'elle-même, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ce 9 de Pentacle, il évolue en roi de Pentacle, hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Même s'il y a eu une longue phase d'attente, même si cette attente est toujours présente, vous allez récolter. C'est une guidance générale, hein. Ce n'est pas tous les cancers qui vont récolter en même temps, et c'est pas tous les cancers qui vont récolter tout simplement. Donc avec la reine d'épée, on parle d'une énergie féminine, mais pas que. C'est une énergie qui sait, on voit qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle a tranché, qu'elle a su prendre des décisions, qu'elle fera plus de cadeaux maintenant, qu'elle est bien déterminée à réussir, à conserver ce qu'elle a obtenu, hein. Il y a une certaine réalisation sur cette reine d'épée qui reprend le 9 de Pentacle, hein, mais de façon plus stable, plus assise. Elle a de nouvelles perspectives là, parce qu'elle est bien ancrée, bien stable. Ça ne va pas tout s'écrouler du jour au lendemain parce qu'elle est là pour se défendre d'elle-même, se protéger. Donc c'est une femme très très agréable, hein. Elle va pas,
Enfin, c'est une belle énergie, il n'y a rien de négatif dans cette reine d'épée. Mais avec son épée, elle va pas tout laisser s'écrouler. Si quelqu'un se met en travers, elle saura trancher, le mettre à l'écart. Et elle a acquis vraiment une confiance. Pardon, je suis en train de tomber la caméra. Excusez-moi. Ensuite, on a la reine de coupe. Donc, c'est toujours une personne stable, hein, bien assise, bien plantée. Et là, on voit qu'elle réalise quelque chose qui lui tenait à cœur, qui était très important pour elle, et qui est, du point de vue de ses émotions, ce qu'elle a mis en place, ce que vous avez mis en place, homme ou femme, ça vient vous nourrir le cœur. Vous êtes plus abondant, vous êtes plus ouvert, vous êtes plus agréable, ça vous enrichit. Le cœur également. Alors les conseils. Dans les conseils, vous avez la magie. Donc de vous libérer là de cette oppression là, que tout était figé jusqu'à maintenant. Vous allez trouver ça comme la libération, là, la porte qui s'ouvre, c'est un petit peu quelque chose de magique qui est mis sur votre chemin. Ça va se dénouer de façon magique. Voilà. Vous allez être comblé d'un coup. Peut-être au moment où vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous y attendez plus. C'est très très beau. Ensuite, vous avez la solitude. Alors avec la magie, cette solitude, pour moi, c'est pas négatif, c'est une certaine satisfaction pour soi de voir enfin son rêve se réaliser, ses attentes. C'est plutôt de la magie de façon solitaire. Et on voit que ça va vous nourrir vraiment au niveau émotionnel. Donc c'est peut-être au niveau des relations, hein, cette satisfaction. C'est peut-être un message d'une personne que vous attendiez. Peut-être que vous attendiez quelqu'un et qu'enfin vous lâchez prise, vous partez à l'aventure et vous êtes délivré et que vous allez sortir de cette solitude, c'est possible aussi. Vous me direz dans les commentaires de quelle façon ça vous parle. Alors, avec la sagesse Ho'oponopono, je vois le divin en toutes choses. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de le respecter pour cela. Je pense qu'avec cette délivrance, vous allez voir la beauté du monde, l'émerveillement. Vous allez vous émerveiller d'un rien, de tout.
C'est très très beau. Parce que c'est magique ce qui va se passer. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Donc là, on vous dit que c'est dans ce lâcher-prise en fait que c'est vous qui avez un petit peu bloqué là, qui vous êtes mis la pression, qui vous êtes isolé et que comme vous autorisez à voir autre chose, à ouvrir une nouvelle porte, vous allez voir que c'est vous qui créez votre existence de façon positive comme de façon négative. Donc on a le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ça confirme un peu ce qu'on disait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que c'est vous qui vous êtes mis dans ce chagrin, dans cet isolement, dans cette oppression, et que de le lâcher prise, là, de partir vers de nouveaux horizons, d'ouvrir les nouvelles portes, ça va vous emmener ce que vous souhaitiez. Ou un chemin autre mais satisfaisant. Parce qu'on parle de lâcher les exigences. Donc peut-être qu'on vous a bloqué, l'univers vous a bloqué dans ce que vous pensiez être bon pour vous, mais qui ne l'était pas, peut-être, pas pour le moment, et vous a ouvert une autre porte que vous ne connaissez pas, vous partez à l'aventure, et ça vous libère complètement, et là vous dites, waouh, c'est magique. Et donc ça confirme aussi que l'harmonie va revenir dans vos émotions, en vous. Vous allez être libéré, donc l'harmonie va revenir en vous. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, on vous dit que vous étiez bloqué pour une raison bien particulière. C'était pour vous mener dans un chemin beaucoup plus adapté. Et que le chaos s'est manifesté jusqu'à maintenant parce que vous avez résisté. Vous n'avez pas voulu voir cette nouvelle possibilité entrer dans votre vie. Comme vous lâchez prise, c'est la fin du chaos. Il y a une nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Alors voilà, cher ami Cancer, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que votre mois de février va bien se passer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je crois que je l'ai déjà dit. Bon, je me répète. Beau mois de février. À très bientôt. Merci